Bonjour, nous allons débuter l'étude du Rambam du chapitre 26 des lois de Shabbat. Ce chapitre va parler des lois de Mouktsé. Ce sont les objets que les sages ont interdit de transporter le Shabbat, même à l'intérieur de la maison, de les porter le Shabbat, de les déplacer le Shabbat. Comme le Rambam a expliqué dans le chapitre 24, c'est un décret des sages pour différencier le Shabbat des autres jours de la semaine, ne pas venir à transgresser le Shabbat. Donc il y a un tas d'objets, soit qui ne sont pas utiles le Shabbat, soit qu'ils ont une utilisation interdite, qui vont être interdits, ces objets, de les déplacer pendant le Shabbat. Il y a des cas où on aura le droit de les déplacer. Donc ce chapitre va continuer sur les lois de Mouktsé de ces objets-là. La première halakha parle d'un métier à tisser. C'était la façon comment on tissait à l'époque, comment le tisserand il tissait. Donc c'est cette grande machine qui va permettre d'avoir les fils dans les deux sens, le sens vertical et le sens horizontal, pour pouvoir tisser. Dans cette machine, il y a quelques pièces qui sont fixes, qui sont des grands morceaux qu'on ne peut pas déplacer, qui sont très durs à déplacer puisqu'ils sont fixes, et d'autres petits morceaux qui se séparent de cette machine. Donc c'est juste pour expliquer la première halakha. On va tout de suite débuter. Halakha Aleph. Kol keli haoreg v'chavalav vekanim shelo mutar letatelan kikli shemlachto leisur. Les outils du tisserand, les cordes, les bâtons, il est permis de les déplacer de la même façon que l'on peut déplacer un ustensile dont l'emploi ordinaire est interdit. Pourquoi on peut le déplacer? Pas sans aucune raison, mais si on en a besoin. Si on a besoin de la place où cet objet se trouve, ou bien si on a besoin de cet objet pour en faire une utilisation qui est permis le jour du Shabbat, même si cet objet, normalement, il est utilisé pour faire quelque chose d'interdit, parce que c'est un métier à tisser, Shabbat, on ne peut pas tisser, dans ces deux cas-là, on pourra les déplacer le jour du Shabbat. Chutz mikovet ha'elyon vekovet ha'tarton, לפי שניתנים מפני שהן תקועים, וכן העמודים של האור יעשו לטלטלם שמא יתקן הגומות שלהן, ושאר כל כלי האורג מותרים. Par contre, quand on peut déplacer, c'est seulement les parties du métier à tisser que l'on peut transporter. C'est une exception pour les grandes parties, ce qui est l'ensoupe supérieure et l'ensoupe inférieure du métier à tisser. Elles sont généralement pas déplacées parce qu'elles sont fixes. De la même façon, les poteaux du tisserand, il est interdit de les déplacer, de crainte qu'on vienne à combler les creux. Shabbat, c'est interdit de combler les creux, comme aplatir un sol qui a des petits creux. Et il est permis de déplacer les autres outils du tisserand. Alachabet. Mirbetot, mirbadot, shel temara. Des balais faits avec des feuilles de palmier. C'est-à-dire c'est un balai. Donc, est-ce que Shabbat on a le droit de balayer? La réponse est oui, sur un sol qui est carrelé ou avec tout ce qu'on utilise aujourd'hui pour des sols d'intérieur. Mais par contre, les sols de certaines maisons à l'époque qui étaient faits de terre, à ce moment-là, dans la terre, il peut y avoir des petits creux. Et lorsqu'on va balayer, on va aplatir les creux. Dans ce cas-là, c'était interdit. En tout cas, mirbedo shel temara v'kayotze ba'ed shemechavnim b'hem et hakarka arein kichli shemlachto leheter shari mutar lechabed b'shabbat. Donc ces balais-là sont considérés comme des ustensiles dont l'emploi est autorisé car il est permis de balayer durant le Shabbat. Les venim shnisharu min habinyan, des briques qui restent d'une construction, ce qu'on aura le droit de les déplacer. Arehen ככלי שמלאכתו להיתר, מפני שראויים להסב עליהם, שהרי שפין אותם ומתקנים אותם, ואם צבר אותם, הרי קצם ואסור לטלטלם. On a le droit de les déplacer parce qu'on peut s'en servir de ces briques pour quelque chose de permis, par exemple pour s'asseoir dessus. Mais si ces briques ont été empilées d'une façon à ce que c'est clair qu'elles sont réservées à la construction, donc c'est interdit de les déplacer parce qu'elles sont réservées pour une utilité qui est interdite le Shabbat. ג' חרס קטנה מותר על תלתלה אפילו ברשות הרבים, הואיל וראויה בחצר לכסות בה כלי קטן. בגופת רביעית שנתקטטה היא ושבריה מותר על תלתלה, ואם זרקה לאשפה, אם בעוד יום אסור לטלטלה. כלי שנטריה לא יתלש ממנו חרס, לכסות בו ולסמור בו. Le 3, c'est un petit tronçon de poterie, un petit morceau d'une cruche, par exemple, en argile. Il est permis de le bouger le Shabbat,
même dans le domaine public, parce qu'on peut l'utiliser dans une cour pour couvrir l'ouverture d'un petit récipient. Oui. Donc il y a ici une utilité. Ici dans la note, il met que même dans le domaine public, il garde sa qualification d'ustensile, même dans le domaine public, dès lors qu'il a cette utilité à l'intérieur d'une cour. Donc c'est quelque chose qui a une utilité. Donc ce morceau, il peut servir à quelque chose. Le bouchon d'une jarre qui a été brisé, il est permis de le déplacer. Si on a jeté le bouchon dans un tas d'ordures avant le Shabbat, donc on a montré qu'il n'y a plus d'utilité, on ne veut plus l'utiliser, il est interdit de le déplacer. Un ustensile qui s'est brisé, on ne devra pas en détacher un morceau pour s'en servir comme couvercle ou comme support, parce qu'il a plus on a montré qu'il n'y a plus d'utilité. Il est permis d'apporter dans un toilette des pierres qui étaient utilisées pour s'essuyer. Shalosh Avanim. מקורזלות לקנה ארבעהם וכמה שיעור כמלוא היד, אבל אדמה שהיא קרובה להתברך, אסור לטלטל לקנה ארבע, מותר על אבנים לגג לקנה ארבעין, ירדו עליהם גשמים, וישתקו בטיטים ורשומה ניכר, מותר לטלטל, אבן שיש עליה טינוף, שוודאי לקנח אם מותר לטלטלה ואפילו היא גדולה. Donc de quel type de pierre on peut... Normalement une pierre c'est mouktsé, parce qu'une pierre elle n'a pas d'utilité le Shabbat, mais là elle avait une utilité, la taille d'une poignée, mais une motte de terre qui peut être effritée, c'est interdit de la déplacer le Shabbat pour s'essuyer. Et on pouvait amener des pierres sur le toit. Si la pluie est tombée et que les pierres sont enfoncées dans la boue, on peut les déplacer si elles sont encore visibles. Si une pierre qui est souillée, c'est-à-dire qu'elle a déjà été, quelqu'un s'est essuyé avec, il est permis de la déplacer même si elle est de grande taille. Parce qu'elle est réservée à une utilisation qui est permis le Shabbat. מקנה ארבע צחור, ואם היה החרס מאוגדי כלים, מקנה ארבע חרס. היו לפניו צחור ועשבים, אם היו עשבים רכים, מקנה ארבעהם, ואם לאו, מקנה ארבע צחור. La 5, celui qui a devant lui un caillou et un tesson de poterie, donc il a le choix pour s'essuyer, il va utiliser le caillou. Il va utiliser le caillou plutôt que le tesson. Bien que le caillou soit mouktsé, le caillou il est préférable. Et la raison qui est ramenée, c'est du fait du danger que le morceau d'argile peut représenter pour s'essuyer. Comme on va voir beaucoup dans les halachot, il y a ce danger cette dimension de ne pas faire quelque chose de dangereux, de respecter, comme on va conclure ce chapitre aussi avec les lois de respect de l'être humain, qui rentrent beaucoup en considération dans toutes les lois de la Torah, et ici par exemple dans les lois de Shabbat. Si on a à disposition un choix entre un caillou et des herbes, telle est la règle. S'il s'agit d'herbes tendres, on s'essuiera avec celle-ci, sinon on s'essuiera avec le caillou. Vav, sheyare martzelaot shebalu, arian krili shemarto leeter, tshurin lechasot b'matinouf, אבל sheyare בגדים שבלו, שאין בהם שלושה אסור לטלטלן, שאין רואים לא לעניים ולא לעשירים. שברי התנור מותר לטלטלן עליהם ככל הכלים שמלאכתם להיתר, כיוון שנשמטה אחת מירכותיה, אסור לטלטלה שמא יתקע. Des morceaux de natte qui sont utilisés comme un ustensile. Normalement, l'utilisation standard, elle est permise parce qu'on peut servir avec pour couvrir une saleté. Des souillures, on peut les couvrir avec ces morceaux-là. Donc, c'est une utilisation permise le Shabbat. Des morceaux de vieux linge qui n'ont pas une surface de 3 doigts sur 3 doigts, c'est une mesure qui est utilisée dans la halakha. C'est-à-dire que c'est moins qu'une utilisation, il est interdit de les déplacer parce que ça ne convient ni aux pauvres ni aux riches, on ne peut pas s'habiller avec, on ne peut pas se couvrir avec, ni un foulard, ni quoi que ce soit. Des débris d'un four, il est permis de les déplacer, ils sont considérés comme tous les ustensiles dont l'utilisation est permise. Un fourneau, kira, dont l'un des pièces est détachée, il est interdit de le déplacer de crainte qu'on vienne à le fixer. Ici, c'est interdit de le toucher de peur qu'on va l'arranger. Zayin, sulam shel aliyah, sol taltelo, shel alav torat kli, shel mutar ala atoto. אבל לא יוליכו משובח לשובח, שהוא יעשה קדר שהוא עושה בחול, ויבוא לצוד. Une échelle de grenier, il est interdit de déplacer le Shabbat, car elle n'a pas le statut d'un ustensile. En revanche, l'échelle d'un pigeonnier, il est permis de l'incliner, mais on ne doit pas l'emmener d'un pigeonnier à l'autre, pour ne pas agir de la même manière qu'on s'en sert en semaine, et on va venir à capturer, à attraper les oiseaux, ce qui est interdit le Shabbat. Canet. שמוסקים בו הזיתים, אם יש עליו תורת כלי, או ככלי שמלאכתו לאיסור, כאן שהתקינו בעל הבית להיות מותר ונועל בו, אם יש לו תורת כלי, עליו יראו ככלי שמלאכתו להיתר.
un bâton avec lequel on gole les olives. Alors, s'il a le statut d'un ustensile, il est considéré comme un ustensile dont l'utilisation elle est permise le Shabbat. Un bâton que le maître de la maison a adapté pour ouvrir et fermer la porte, c'est le statut d'un ustensile. Il est considéré comme un ustensile dont l'utilisation ordinaire est autorisée et donc on pourra le déplacer le Shabbat. Les lois d'une porte, Delet, Shayala Tzir, Aval Bishan La Tatzir, Shechnisa Listom Bamakom Mukte, Vinigret, שנוטלים אותה וסותמים בה, וכן חלקים שסותמים בהם הפרצה, וכן מחצלת הנגררת, בזמן שקשורים וכלואים בכותל סותמים בהם ונועלים בהם, ואם לאו אין נועלים בהם, ואם היו גבוהים על הארץ, נועלים בהם. Voici la règle. Alors, concernant une porte qui avait un pivot, des gonds, bien qu'à présent on n'en a plus, et que l'on a préparé pour fermer une arrière-cour, la porte entraînée pour ouvrir et fermer, c'est-à-dire qu'elle est déplacée en frottant le sol, n'étant pas surélevée, et de même, le deuxième cas, concernant des planches garnies, d'épines utilisées pour former une brèche dans le mur. Et de même, le troisième cas, concernant une natte qui est déplacée en étant traînée sur le sol pour fermer une entrée. Si celles-ci sont attachées et pendent au mur, on peut les utiliser le Shabbat pour fermer l'entrée. Dans le cas contraire, on ne peut pas les utiliser pour fermer. Mais si elles sont surélevées par rapport au sol, on peut les utiliser pour fermer la porte ou la fenêtre le jour du Shabbat. Tête, Delet Shalela Louach Echad. Il faut savoir que les portes et les fenêtres, parfois, c'était seulement des panneaux. Donc là, on a dit, lorsqu'elles sont attachées au mur, elles ont une utilisation qui est permise le jour du Shabbat, donc on peut les fermer. Delet Shalela Louach Echad, Shomtim Ota Venoalim Ba. Im lo היה לה למטה, כן, כמו הסקופה שמוכיח עליה שהיא כלי מוכן לנעילה, אין נועלים בה, ואם יש למטה הסקופה נועלים בה, וכן נגר שיש בראשו קלוסטרה שמוכחת עליו שהוא כלי מוכן לנעילה, ואין רק שאר כל הקורות, נועלים בו בשבת. Ça, c'est la loi 9. Quand une porte est faite d'un seul panneau de bois, que l'on retire et que l'on remet en place pour fermer. Si cette porte ne se pousse pas en dessous d'une base, comme un seuil qui indiquerait bien qu'il s'agit là d'un objet qui sert à fermer, on ne peut pas fermer l'entrée avec une telle porte. Mais s'il a un seuil en dessous, on peut utiliser cette porte pour fermer. Et de même, une bague qui a à son extrémité un pommeau indiquant qu'il s'agit d'un ustensile qui sert à verrouiller, donc il y a quelque chose qui montre que c'est bien ici une porte ou une fenêtre, et non une poutre comme les autres, il est permis de fermer une porte avec celle-ci avec une telle planche. י' 10 נגר שאין בראשו קלוסטרה, אם היה קשור תלוי בדלת, נועלים בו. וכן אם היה ניטל ואגדו עמו, אבל אם היה אגדו קבוע בדלת והיה נגר נשמט כמו קורה ומניחים אותו בזווית וחוזרים נועלים בו בעת שרוצים, הרי זה אסור לנעול בו, שאין עליו תורת כלי, ואינו אגוד, ואין בו אגד להוכיח עליו. Alors si maintenant il y a une planche, un morceau de bois ou une bague qui n'a pas de pommeau à son extrémité, donc ça ne montre pas que c'est une porte. Si elle reste attachée, suspendue à la porte, donc ça montre que c'est bien ça son utilité. On peut l'utiliser le Shabbat pour fermer la porte. Mais il en va de même que si on retire la bague, la corde reste attachée à elle. En revanche, si la corde reste fixée à la porte et que la bague se retire en glissant comme une poutre, si bien qu'on la pose à un coin et qu'on l'utilise à nouveau pour fermer lorsqu'on désire, il est interdit de fermer avec celle-ci, car elle n'a pas le statut d'un ustensile. Et Shabbat, on peut transporter ce qui a le statut d'un ustensile. Mais ça, c'est une planche, il n'y a pas d'ustensile, ça ne montre pas que c'est fait pour fermer, parce qu'elle n'a ni de poignée, ni quelque chose qui l'attache au mur. Elle n'est pas attachée à la porte, et elle n'est pas munie d'une corde indiquant qu'elle sert à fermer la porte. Yudalef, Menorah shel Chudiot, Ben Kulaben Tana, Em et Tatelim Ota. Un candélabre fait de plusieurs pièces démontables, qu'il soit grand ou petit, on ne doit pas le déplacer le Shabbat. Pourquoi? Schéma de crainte. כשיחזירנה בשבת, היו בה חדקים ונראית כבעלת חוליות, אם היה גדולה ניטלת בשני ידיים, אסור לטאטא מפני כבדה. הייתה קטנה למיזום, מותר לטאטא. Donc s'il y a des pièces qui vont se détacher de ce candélabre, et qu'on vient d'aller rassembler le jour du Shabbat. Concernant un candélabre solide qui présente des cannelures et donne ainsi l'impression d'être fait de différentes pièces démontables, s'il est grand de sorte qu'il doit être pris avec les deux mains, il est interdit de le déplacer du fait de son poids. Et s'il est plus petit que cela, il est permis de le déplacer. On va lire ici cette note, la note 25, concernant le poids. La raison donnée par le Talmud est qu'une confusion serait possible et les gens pourraient penser qu'il s'agit d'un candélabre démontable. En effet, c'est généralement le cas des candélabres de cette taille et la confusion
serait donc très probable. Et donc, on va penser que c'est quelque chose qui peut se démonter, qui a peur d'être cassé, et on va le reconstruire. Donc, on ne le déplace pas. Mais ce n'est pas lié avec le poids, dans le sens qu'il est lourd. C'est-à-dire qu'une chaise qui est très lourde, un fauteuil, que quelqu'un doit déplacer le Shabbat, on peut s'asseoir dessus. Donc, c'est la loi d'un Keli, il n'y a aucun problème à le déplacer le jour du Shabbat, peu importe son poids. Yudbet. Min'al shal gabe ha'imum shomtin oto בשבת. מכבש של בעלי בתים מתירין אבל לא כובשים, ושל כובסים לא יגע מפני שהוא מוקצה מחמת חיסרון כיס. וכן גייצם על תתינותיהם מפני שהוא מקפיד עליהם. לפי האחים יחדן את השמיש מותרים, והשל האחים מותר לטלטלן, בין שהיו של בעל הבית או של אומן, מפני שאינו מקפיד עליהם. La loi numéro 12. Une chaussure qui est posée sur une forme, qui garde la forme de la chaussure. On peut la retirer le Shabbat. La presse d'un particulier, on peut la desserrer, mais non la resserrer. La presse d'un blanchisseur, c'est ce qui est utilisé donc pour repasser, un pressing va utiliser, on ne touchera pas, car elle est mouktée, du fait de sa valeur. C'est un ustensile de professionnel. De même, les toisons de laine, on ne doit pas les déplacer, parce qu'on fait généralement attention à les préserver pour le filage. C'est pourquoi, si on a réservé pour une autre utilisation, cela est permis. Il est permis de déplacer les peaux non traitées. Il est permis de les déplacer qu'elles appartiennent à un particulier ou à un artisan, parce que le propriétaire n'y attache pas beaucoup d'importance et ne s'interdit pas de l'utiliser, donc on peut l'utiliser pour des choses qui sont permises le Shabbat. La loi numéro 13. Kol davar metunaf kegon rei וקיבצו וכיוצא בהן, אם היו בחצר שיושים בה, מותר להוציא להשפעה או לבית הכיסא, וזהו הנקרא גרף של רי. ואם היו בחצר אחרת, כופין עליהם כלי כדי שלא יצא הקטן ויקלח בהם. חוק שעל קרקע דורסו לפי תומו והולך, מטלטלים כנונה מפני אפרו, אף על פי שלאו שברי עצים מפני שהוא גרף של רי. ואין עושים גרף של רי לכתחילה בשבת, אבל אם נעשה מאליו, עכשיו עשו מוציאים אותו. Ici, on a toutes les lois de Shabbat concernant les matières sales, les matières vomies, des matières, des besoins, des choses sales qui sont sorties du corps de l'homme. Lorsqu'elles se trouvent dans une cour où on habite, il est permis de les évacuer vers un autre tas d'ordures ou un lieu d'aisance. Oui. Et c'est ce qu'on appelle grave chélerie, un pot de chambre. C'est-à-dire un endroit où il y a dedans des engrais ou quelqu'un qui a fait ses besoins. Et donc, on va parler par rapport à ce qu'on peut déplacer ça le Shabbat. Alors, si ces matières se trouvent dans une cour, on n'est pas autorisé à les évacuer, mais on peut placer dessus un récipient renversé pour éviter qu'un enfant se salisse. De la salive qui repose sur le sol, on peut marcher dessus de façon en marchant, en passant. Un brasero, on peut le déplacer pour ses cendres, bien qu'il contienne des débris de bois, parce qu'il est assimilé à un pot de chambre, et on peut le déplacer. On n'a pas le droit de créer un pot de chambre le Shabbat, c'est-à-dire une situation, un objet devenu répugnant en vue de le sortir ensuite. Mais s'il se crée tout seul, ou qu'on en a créé en transgressant, à ce moment-là, il sera permis de le sortir. Yudal shemen sheyotze mitachat hakora shel bet habad בשבת וכן דברים משקלים המוכנים לסחורה מותר לאוכלם בשבת. אפילו אותה של תפואה מתחיל להסתפק במידה בשבת, שאין שום אוכל שהוא מוקצה בשבת כלל, אלא הכל מוכן. חוץ מגוררות וצימוקים שבמוקצה בזמן שיובשים אותם, ואילו מסכות בינתיים, אמורים לאכילה, אין אסורים בשעת שום מוקצה. חבית שנגלגלה באבטיח שנדברה, אף על פי שאינם ראויים לאכילה, לא יודעת למה ידעכם בהקרבה. מוצנע, כיוצא בו כמאה שאינו מומחה, אף על פי שאין יוצאים בו מטלטלים אותו, מותר השמן שבית אנשי הכברה שהדליקו בהן באותה שבת, אסור לספק מדור באותה שבת, שהוא מוקצה מחמת איסור. On a plusieurs choses. Dans la loi 14, de l'huile qui coule dans dessous de la poutre d'un pressoir, le Shabbat, de même les dattes et les amandes destinées à la vente, il est permis d'en consommer le Shabbat. On peut même commencer le Shabbat à prendre du grain d'un grenier ou du grain mis en tas, car aucun aliment n'est moukté le Shabbat. Au contraire, tout aliment est considéré comme d'ores et déjà préparé pour être utilisé le Shabbat. On parle de choses, des aliments qui sont prêts à être mangés. Chaque aliment qui demande un travail pour qu'il soit mangé le Shabbat, par exemple de la farine, ça ne peut pas être mangé comme tel, ou de la viande crue qui peut pas être mangée comme telle, sont mouktsé le Shabbat. Parce qu'ils n'ont pas encore le titre d'aliment sur eux, c'est-à-dire de choses mangeables. À part des figues sèches et les raisins secs, dans l'air de séchage, lorsque l'on met à sécher, étant donné qu'ils dégagent une mauvaise odeur, entre-temps avant de sécher complètement, ne sont pas alors prêts à la consommation, ils sont interdits le Shabbat,
au titre de Mouktsé, comme on vient de dire, ce qui n'est pas encore prêt à être consommé. Une jarre qui est restée découverte, une pastèque qui est restée ouverte, bien qu'elle ne soit pas apte à la consommation, on peut les prendre et les poser dans un endroit caché. Règle similaire, c'est pour éviter que quelqu'un n'en mange et encourt un risque. Encore un exemple d'Alachot où on prend en considération le risque qui peut sortir de cela. Règle similaire, une amulette. On en avait parlé dans les lois précédentes des lois de Shabbat, qui n'est pas d'une efficacité établie et qui n'est pas issue d'une personne dont l'efficacité est établie, comme on a parlé dans le chapitre 19 plus haut. Bien qu'ils soient interdits de sortir en dehors en la portant sur soi, on peut tout de même la déplacer chez soi. Les restes de l'huile qui a brûlé dans une lampe, dans une assiette au cours du Shabbat, il est interdit de s'en servir durant le Shabbat. C'est Mouktsé. Parce que c'est Mouktsé, c'est-à-dire que pendant tout le Shabbat, on a enlevé ça de son esprit, parce qu'au début du Shabbat, ça bouge, ça brûlait, cette huile, donc même si elle s'est éteinte, il reste de l'huile, on n'utilise pas le Shabbat. Du fait de l'interdit qui pèse sur elle des lois de Mouktsé. 15. Otar shel tvo shel kadeyain, afshim dans les tapek menoa sur la tribo, לפנות אל הדבר מצווה, כגון שפינהו להכנסת אוכין, או לקבוע בו בית המדרש קטן, לפעמים אותו, כל אחד ואחד מעלה 4 או 5 קובות עד שגומרים, ולא יכבדו קרקעיתו של האוצר, כמו שבן הולך נזיקה ויוצא בו, ועושה שביל ברגליו, בכניסתו וביציאתו. La loi numéro 15. Bien qu'il soit permis de prendre des produits d'un entrepôt de blé, de cruche de vin, il est interdit de commencer à le vider complètement, si ce n'est pour une mitzvah, par exemple, sur le vide pour le recevoir des autres, pour installer un lieu d'étude. Sinon là, c'est pour une mitzvah, donc on peut le faire. Comment procède-t-on pour le vider? Chacun remplit 4 ou 5 caisses de paille ou de blé jusqu'à qu'ils finissent. Ils ne doivent pas balayer le sol de l'entrepôt, comme nous l'avons expliqué. Oui, on expliquait que quand il va balayer, il va être mâché ou goumot, il va aplatir le sol. Mais on peut entrer, sortir, et ainsi faire un chemin avec ses pieds en entrant et en sortant. C'est-à-dire qu'en marchant, il va faire un chemin. Tetzaïn. כל שהוא ראוי למאכל בהמה וחיה ועוף המצויים מתלתיים אותו בשבת, כי שמתם את התורמוס ליבש, מפני שהוא מאכל לעזים, אבל לא את הלך, את החצה מפני שהוא מאכל לצבעים, את החלה מפני שהוא מאכל ליונים, את צנותי שמאכל לכלבים, וכן כל הקליפין והגרעינים הראויים למאכל בהמה מתלתיים אותם, כשאנו ראויים לאוכל, את האוכל ואוכל לאחר, אסור לתלתיים, מתלתיים בשר תפות מפני שהוא מאכל לחיה, מתלתיים בשר חי בין תפן מליח מפני שהוא ראוי לאדם. וכן דג מליח, אבל התפל אסור לטלטלו. Tout ce qui peut servir de nourriture pour des animaux domestiques, animaux sauvages ou oiseaux, dans l'élevage est courant, oui, dans le lieu où on vit, on peut le déplacer le Shabbat. Comment cela? On peut déplacer des graines de lupin sèche parce que c'est un aliment pour les chèvres, mais pas des graines de lupin humide. On peut déplacer du khatsav, ici il dit dans la loi 15, c'est une plante, parce que c'est un aliment pour les cerfs. De la moutarde, car c'est un aliment pour les pigeons, des autres parce que ce sont des aliments pour les chiens. De même, toutes les peaux et les graines susceptibles de servir pour l'alimentation animale, il est permis de les déplacer. Toutefois, si ça ne convient pas à l'alimentation animale, on mange la nourriture, on jette derrière soi les déchets, et il est interdit de les déplacer, les déchets. On peut déplacer de la viande avariée, car c'est un aliment pour une bête sauvage. On peut déplacer de la viande crue, que ce soit salée ou non, parce qu'elle convient à l'alimentation de l'homme. Et on peut déplacer un poisson cru qui a été salé. Il est interdit de déplacer un poisson cru non salé. Il faut que ce soit des animaux courants dans le lieu où on vit. Et dans ce cas-là, on pourra déplacer ces choses-là. C'est vrai que la pièce dans la maison où il y a normalement le plus de mouktsé, c'est de façon surprenante la cuisine. Parce qu'il y a beaucoup d'aliments totalement crus, congelés, qui ne sont pas aptes à de la farine, enfin des tas de choses qui ne sont pas aptes à être consommées comme telles, même pour un animal. י"ז, אין מטלטלין שברי זכוכית, אף על פי שאין מאכל לנעלמיות, ולא חייב לזמורת אף על פי שאין מאכל לפילים, ולא את הלוף, אף על פי שאין מאכל לעורבים, מפני שאין אלו וכיוצא בהם מצויים אצל רוב בני אדם. On ne doit pas déplacer des débris de verre, bien que ce soit un aliment pour les autruches, des fagots de sarment de la vigne, bien que ce soit un aliment pour les éléphants, ni du louf. Dans la note 46, il dit que le louf, c'est une sorte d'oignon. Bien que cela soit un aliment pour les corbeaux. Pourquoi? Parce que ces animaux-là, les animaux similaires, ne sont pas courants chez la plupart des gens. Les gens, ils n'ont pas un éléphant dans leur jardin. Yotret, Chavile Kash, Chavile Zradin. Im itkinan le machal behema, tatin notan, vimlav en tatin notan. Chavile, c'est pour avec Korani, תכניס על העצים, אין מסתפק בהן בשבת למאכל בהמה, מסתפק בהן וכן בעמיתה וכן בגפם
Des bottes de paille, des fagots de branches vertes, si elles sont préparées, destinées comme nourriture pour les bétails, on peut les déplacer. Sinon, on ne peut pas les déplacer. Après, on peut toutes sortes d'autres types de bottes de végétaux. Si on les a apportés en vue de les sécher, d'utiliser comme bois pour brûler avec, on ne doit pas en prendre le Shabbat. Si on les a apportés pour servir de nourriture animale, ça on peut, parce que Shabbat, on peut nourrir son animal, on ne peut pas lui prendre le bois pour brûler la cheminée. Il en va de même pour la menthe, la rue et les autres herbes que l'on peut utiliser. Du tête, en gorfin machal milifna petam, ben be'evos, ben באבוס של כלי בין באבוס של קרקע, ואין לסלקן לזנים פני הראי גזירה שמיה שווה גומות. נוטלים לפני החמור ונוטלים לפני השור, ואין נוטלים לפני השור ונוטלים לפני החמור, פני שהמחש לפני השור מטנף, בירו ואין ראוי למאכל בהמה אחרת, וכן, ההמשך על רע, ומאוסין ואין הבהמה אוכלת, אסור לטלטלן. לפיכך, תלאי של דגים אסור לטלטלו ושל בשר מותר, וכן כיוצא בזה. On ne balaye pas de la nourriture salie avant de déplacer le fourrage et le grain devant un taureau engraissé, que ce soit dans une auge, l'endroit dans lequel il mange, qui est un ustensile ou un auge où le sol est en terre. C'est un petit espace dans lequel on met la nourriture. On ne doit pas mettre de côté le fourrage en trop pour éviter que le bœuf ne le piétine et ne le salisse dans ses excréments. C'est un décret des sages par crainte que l'on vienne à niveler le sol en comblant les trous, comme on a expliqué que ça c'est interdit, comme balayer sur un sol en terre. On peut enlever de la nourriture placée devant l'âne pour la donner au bœuf, mais on ne doit pas enlever la nourriture placée devant le bœuf pour la donner à l'âne. Pourquoi? Parce que la nourriture qui est devant le bœuf est salie par sa bave et ne convient pas comme nourriture pour un autre animal, donc elle devient mouktsé. Et de même, les feuilles des végétaux qui répugnent par leur mauvaise odeur et que l'animal ne les mange pas, il est interdit de les déplacer. C'est pourquoi la baguette sur laquelle on enfile les poissons, il est interdit de la déplacer. Celle sur laquelle on enfile les morceaux de viande, il est permis de la déplacer. Il en va de même pour tout cas semblable. Est-ce qu'il y a avec quelque chose d'utile qui peut être fait le Shabbat? À ce moment-là, ce n'est pas mouktsé, sinon c'est mouktsé. Les dernières halachot de ce chapitre, le chaf, afal pichasso taltel et amet be Shabbat, סחין מדיחין אותו, בלבד שלא יזיזו בו איבר. שומטים את הקר מתחתיו כדי שימות על החול, כפי שימתין ולא יסריח, מביאים כלי מקר או כלי מתכות ומניחים לו על כריסו כדי שלא יתפח, ופוקקים את נקביו שלא ייכנס בהם הרוח, וקושרים את הליכי לא שיעלה, אלא שלא יוסיף, ואין מעצמים את פניו בשבת. Bien qu'ils soient interdits de déplacer un mort le Shabbat, il y a plusieurs choses qu'on va pouvoir faire pour le respect de son corps. On peut l'enduire d'huile et le laver à condition de ne pas faire bouger un de ses membres. On peut ôter le coussin ou matelas qui se trouve en dessous de lui afin qu'il soit couché sur du sable au frais pour éviter qu'il ne se putrifie. On peut apporter des ustensiles qui refroidissent, des ustensiles en métal et les poser sur son ventre afin qu'il ne gonfle pas. On peut boucher ses orifices afin que l'air n'y pénètre pas. On peut lui attacher la mâchoire, non pour la remonter, mais plus pour qu'elle ne s'écarte pas davantage. On ne ferme pas les yeux de quelqu'un qui est décédé pendant le jour du Shabbat. כף א', מת המוטל בחמה, מניח עליו כיכר או תינוק ומטלטלו. וכן אם נפלה דלקה בחצר שיש בה מת, מניח עליו כיכר או תינוק ומטלטלו. Si un mort gît un endroit exposé au soleil, c'est pas respectueux. On peut le déplacer, bien qu'il est mouktsé, on pourra le déplacer le Shabbat en posant dessus un pain ou un enfant. Ouais. C'est-à-dire que le pain et l'enfant n'est pas mouktsé, à ce moment-là, on déplace les deux ensemble. De même, si un incendie se déclare dans une cour où se trouve un mort, on placera sur le mort un pain ou un enfant et on le déplacera ainsi. ואם אין שם כיכר ולא תינוק מציל אותו מן הדלקה מכל מקום. שמא יבוא לחראות מפני שהוא בהול על מתו, שלא ישמח ולא יתירו לטלטל בכיכר התינוק, אלא מת בלבד, מפני שאדם בהול על מתו. Et s'il n'a dit le pain d'enfant, on sauvera malgré tout le corps de l'incendie. Les sages ont permis, dans un pareil cas, le transport direct du mort, bien qu'il ait le statut de mouktsé, de craindre que l'intéressé vienne sinon à éteindre le feu pour sauver le corps, parce qu'il est bouleversé par l'idée de perdre le corps de son parent dans le feu. Le déplacement d'un objet mouktsé avec le père et l'enfant n'est autorisé par les sages que pour le déplacement d'un mort en raison de l'immense anxiété causée aux proches. Chavbet, ayamut al-bachama ve'en la makom letaltelo, או שלא רצו לעזוב ממקומו, ואין שני בני אדם ויושבים משני צדיו. חיים להם מלמטה זה מביא מידתו ויושב עליה, וזה מביא מידתו ויושב עליה. חיים להם מלמטה זה מביא מחצלת ופורס על גביו,
זה מרצה פורס לגביו, זה זוקף מידתו ונשמט והולך לו, וזה זוקף מידתו ונשמט והולך לו, ונמצא מחיצה עשויה מלאה של מחצלה את זה ומחצלה את זה גגים סמוכות ולזוי, שני קצוות מתרקם משני צידי המת. 22. Si le mort gît au soleil, on n'a pas l'endroit de le transporter et on ne souhaite pas le bouger de sa place, on va voir comment il faut faire de façon à qu'il soit couvert. Deux hommes viennent s'asseoir, de part et d'autre. Ils ont trop chaud parce que le sol est brûlant en dessous, donc ils vont apporter chacun un lit pour lequel ils vont s'asseoir. S'il fait trop chaud parce que le soleil est au-dessus, ils vont apporter quelque chose qu'on met au-dessus, qu'on va étendre sur eux, sur la tête. Puis chacun redresse son lit, s'esquive et s'en va. Donc de cette façon, il y aura un abri qui sera créé autour du mort. On a créé comme ça le Shabbat, mais pour faire de l'ombre à quelqu'un. En effet, les deux nattes convergent à leur sommet et sont disposés au sol de part et d'autre du mort, donc il sera entouré sans avoir pour autant transgressé le Shabbat. La dernière loi du jour, c'est la loi Chav Gimel. Mech Israël Baï Benim Samid Bazé Ben Chaim Benim Bazé Menu Mutralotio Carmélite. Gadol Kvod Abriot Shedochet Lo Tase Shebatorah Shu Lo Tzrim Davar Shagdol Chaya Menu Smol. ואם היה להם מקום אחר לצאת בו, הם יוצאים אותו אלא מניח אותו במקום ויוצאים. Un cadavre dans une maison qui s'est putréfié, donc qui a une odeur, de sorte qu'il a porté atteinte à sa dignité et à celle de ceux qui sont présents, puisqu'ils sont accommodés par l'odeur. Il est permis de le sortir dans le Carmélite, c'est-à-dire à l'extérieur Shabbat, sans que ce soit réellement un domaine public. Pourquoi? Ici, le Rambam dit une règle qui est importante. Grand est le respect de la dignité humaine qui repousse un interdit de la Torah, à savoir tu ne t'écarteras pas de ce qu'ils, les sages, te diront ni à droite ni à gauche. C'est-à-dire que la loi de Mouktsé, c'est un interdit des sages. Et la Torah dit qu'il faut écouter ce que les sages ont dit. Mais pour le respect et la dignité de l'être humain, dans les cas qui sont cités dans la halakha, comme celui-ci, on aura le droit de déplacer ce corps, même si ça va à l'encontre des paroles des chachamim, des lois du Mouktsé. Et si les gens de la maison ont un autre endroit où aller, ils ne sortiront pas le défunt, plutôt ils laisseront le défunt à sa place et ils sortiront. Et de là l'importance du respect du Shabbat et du respect des autres. Shabbat Shalom, une bonne journée. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux quatre coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.